Bonjour, monsieur Raphaël. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien. Donc, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, passionné de cuisine. Merci beaucoup, On le peut plaisir bien est partagé. voir le dressage. Alors, vous êtes ambassadeur du savoir-faire culinaire africain, notamment le président de l'association Africa Gastronomie. Oui, je suis le président de l'association Africa Gastronomie Gabon, qui est une association panafricaine représentée dans plus de 26 pays en Afrique, d'où aujourd'hui nous célébrons la journée internationale du chef Mhm, au niveau de Lomé. Donc la majorité des pays de la sous-région, nous nous mhm. sommes retrouvés aujourd'hui pour commémorer cet instant sur ces 2 jours. Donc on a commencé hier et Hier. ça finit aujourd'hui. Mhm. Et déjà, bienvenue encore une fois de plus. Merci C'est un beaucoup. plaisir pour nous de vous recevoir dans les locaux de Jaco. C'est la première fois Oui, c'est la toute première fois. à Jaco et dans une chaîne de radio ou Bon, souvent, Une radio modernisée comme ça. Non, pas du tout, c'est la toute première fois. C'est la toute Donc, première comment vous fois. trouvez notre studio? Non, c'est agréable à vivre, tout intéressant, Mm, le cadre il est propre, mm. vraiment chapeau. Merci. Alors, chef Raphaël, que signifie pour vous cette journée mondiale des chefs? La journée mondiale des chefs, il faut d'abord savoir que ça a été instauré en 2004. Mhm, Donc en 2004, depuis 2004, nous célébrons chaque année une journée dédiée aux chefs où nous nous retrouvons pour pouvoir parler des avancées du métier, du corps de métier et des professionnels que nous sommes. mhm, Donc aujourd'hui, pour nous, en tant que professionnels, c'est vraiment un hommage qu'on nous rend en célébrant cette journée mm. sur le plan international. Donc c'est à peu près ça, c'est quelque chose de très très important pour le métier et pour le secteur qui est le nôtre. Mhm. Cher Jacophile, est-ce que vous humez cette odeur? Ça Parce sent que bon dans le l'odeur est studio. forte, hein. Ça sent bon dans le studio. Vraiment, ça sent bon. C'est chaud la radio. J'ai même envie d'arrêter l'émission et commencer à manger. Après aussi, nous pouvons aussi présenter aux fidèles auditeurs, même s'ils ne Mhm, sont pas avec nous sur le plateau. mhm, Pour ce matin, nous sommes partis sur la base d'un petit déjeuner traditionnel donc, chez nous. mhm. Nous avons le maquereau fumé qui a été mis en avant avec des tartelettes de bananes plantain. Mm. Vous avez des gâteaux farine et une verrine de kounou, De communément kounou. appelée chez nous au quartier. Mm. Moi, je mange pas ça. Je Le trouve pas ça kounou, bon, le c'est kounou. c'est Ah. quoi au fait? On va Pareil, juste comme dire moi. pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une bouillie. Ah oui. Oui, Fait à composé base de de- quoi? C'est à base de farine de blé. Mhm. Mhm. C'est à base de farine de blé. Ah, D'accord. d'accord. Moi, je pensais que c'était la farine de maïs. Non. Non. Ouais, moi aussi. Farine de blé. Mm. D'accord. Super. Alors, je vais laisser Joanne. Oui, alors moi j'ai une question, Raphaël. On tente de parler d'entrepreneuriat. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la cuisine, pas autre chose. Déjà, il faut noter que c'est une longue histoire. C'est une longue Ouais. histoire. La cuisine Si on peut aujourd'hui. la faire courte. Bon, on va commencer en 2008-2007. Mhm. J'ai commencé à travailler dans des boîtes de nuit. D'accord. Mm. J'ai commencé à travailler dans des boîtes de nuit et mon grand frère est revenu de France. Il m'a dit, mais tu fais quoi, jeune? À l'école, tu ne veux plus suivre, il faut essayer de te canaliser et de suivre une voie. Mhm. Je me suis dit, bon, je vais faire infographie, audiovisuel et tout, parce que j'avais des connaissances dans, je crois, c'était Los Daflo. À Mhm. l'époque, il était à la radio avec Elise Canderas. D'accord. Donc, c'était des contacts. Je me disais, bon, systématiquement, je peux facilement me retrouver en radio. Mhm. Et l'une de mes grandes sœurs, donc l'aînée, m'a dit, Joe, ton passe-temps, c'est la cuisine. Mm. Tu es tout le temps assis en cuisine. Quand il y a un truc, tu fais la cuisine. Mhm. Va dans un centre, essaie de te faire perfectionner là-dessus. Mhm. Et je suis parti. Aujourd'hui, je vis de ça. Je suis entrepreneur dans le secteur et je ne me plains pas. Mhm. Même si pour avoir certains avantages ou privilèges, c'est un peu compliqué actuellement en termes de travail parce qu'on a beaucoup de charlatans. Parce que c'est aussi ça, on a beaucoup de personnes qui rentrent dans le cœur de métier, mais qui ne sont pas professionnels, qui n'ont même pas la Ça, c'est passion. partout. Hein. Oui. Donc, systématiquement, ça nous dérange quelque part. Donc, c'est à peu près ça. Alors, ça tombe bien, on te reçoit aujourd'hui. On a démarré la mission avec l'entrepreneuriat assez forte aujourd'hui parce que beaucoup de personnes se plaignent un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton métier? Mm. Eh ben, j'ai pris la décision depuis 2014. D'accord. Je crois que c'était en février 2014. Ça fait 11 ans déjà. J'étais à Sodexo Gabon. Mhm. J'ai pris la décision de démissionner
Et depuis, j'ai créé ma structure de consulting en restauration, D'accord. d'où je fais des lancements ou encore des accompagnements pour des personnes qui veulent démarrer leurs activités, qui veulent ouvrir un restaurant, qui veulent promouvoir leur restaurant, ou encore je peux venir pour un établissement donner une stratégie en termes de gestion, de stock, de produits et former les gars sur le terrain. Et je fais ce travail depuis plus de 11 ans. 11 ans. J'arrive quand même à gérer ma petite famille, j'arrive à m'épanouir dans la société et à réaliser certains projets. Je crois que ça fait déjà, je m'en vais à plus de 1 an, que j'ai ouvert un coin cantine devant 2 lycées, Wow. devant un lycée et un CS où je me permets de pouvoir entretenir les jeunes et les faire manger tous les jours. Le mot a été lâché, jeune. Comment amener un jeune diplômé qui a fait 5 ans sans trouver de travail à se lancer dans la cuisine? Parce qu'il va dire non, la cuisine, ça c'est pour ceux qui n'ont pas trop de diplômes. Mais par contre, on peut avoir les diplômes et vivre de ça, comme toi par exemple. C'est ma dernière question. Le chef Anto, Il n'y a pas de sous-métier. elle a Bac+. Aujourd'hui, Alors, c'est une fierté pour l'art culinaire africain. On ne parle pas seulement de Gabonais, on parle de toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à mettre aujourd'hui en avant tout ce qui est cuisine du terroir africain. Donc, dire aux jeunes aujourd'hui de pouvoir se concentrer, c'est plus d'abord la passion. Mais on pourra dire que Chef Anto, c'est aussi le fait qu'elle soit positionnée en France, parce qu'elle était ici, elle a cherché l'emploi, comme d'autres, elle n'a pas eu, et puis elle est repartie. Et aujourd'hui, elle devient ce modèle-là. Systématiquement, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'on part d'abord sur la base. L'amour du pays l'a fait revenir au Gabon pour chercher un emploi sur le plan national. Ouais, qu'elle ne Mais, trouve pas. mais derrière, toute son histoire a été écrite en France. Ouais. Donc, c'est-à-dire, elle est arrivée après son bac, elle a fait asseoir ses parents, elle a dit voici ce que je veux faire. Il y a toujours dans la famille non, mais pourquoi? Elle-même, elle a raconté cette histoire et je crois que nous tous, on a eu des extraits de son passage. Et aujourd'hui, pour moi, c'est de dire aux jeunes, vous êtes passionnés, vous êtes sans emploi, vous pouvez vous discipliner dans la restauration. Mais il faut avoir un bon encadreur, un bon formateur, avoir une discipline, essayer d'avancer et écouter. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se dit avec TikTok ou YouTube, je peux arriver à tout faire. Non. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la cuisine, a d'abord des bases. Si tu as la base, tu peux arriver maintenant à t'émanciper, tu peux arriver à évoluer à gauche, à droite. Mais si tu n'as pas de base, c'est un peu compliqué. Super. Oui, Greg? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients auxquels on doit y faire face en votre qualité de chef cuisinier? Le chef cuisinier gabonais n'est pas valorisé. Il n'est pas pris en compte. Il n'est pas, on peut dire, le patronat sur le plan. Je peux me permettre de le dire. Je ne travaille pas pour une structure de la place. Ça fait très très longtemps. Mais mes frères cuisiniers qui sont dans des établissements, ils vivent la dure. Vivre la dure et c'est une réalité. Le patronat au Gabon, dans le secteur de l'hôtellerie et restauration, n'a pas de mécanisme pour nous permettre de pouvoir vivre normalement de ce métier qui est noble, de ce métier qui est très très important. Et juste pour souligner aussi que sur le plan national, le Gabon est un pays où on a beaucoup de diversité, on arrive à avoir beaucoup de culture culinaire. Vous avez toutes les régions du Gabon, vous allez arriver, il y a des plats traditionnels, il y a ces plats qui ne sont pas mis en avant. Et c'est ça le but aussi d'Africa Gastronomie Gabon, c'est de mettre en avant, de valoriser la cuisine ancestrale de nos régions. D'où nous sommes sur l'année 2024-2025, médaillés d'or à la Coupe du Monde de cuisine et de pâtisserie sur les 2 éditions. Vous avez l'Onkoumou qui a remporté une médaille d'or sur une compétition internationale. Ben ça, Selon ça toi, n'a pas été trop médiatisé, ça. Oui, Ouais, mais c'est Mais- pourquoi on les reçoit, c'est ça. oui, bien sûr. Vous avez l'Onkoumou, la poule fumée à l'Odika, médaillée d'argent. Vous avez Wow. le poisson salé chou carotte, médaillé d'or. Les bateki, on appelle ça comment? Le kouroudou qui est médaillé d'or. Mais
on fait comment? Mhm. On a les autorités qui nous Le accompagnent. ministre du Tourisme ne vous soutient pas? Il est à fond avec nous. Il faut pas se cacher. Mhm. Le ministère du Tourisme, on remercie vraiment le ministère du Tourisme pour l'apport et le ministère de la Culture et des Arts. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à nous accompagner. Prendre un billet d'avion pour la Tunisie, c'est pas petite chose. Parlez-nous un peu de ces concours-là. Ça s'est passé comment? Quels ont été les critères, par exemple, de sélection? Les critères de sélection au sein de notre association, c'était sur la base de la compétence de tout un chacun. Oui. Nous sommes partis sur une base, je crois, avec l'équipe. On s'est dit, Maître Hacham, quel plat tu maîtrises? Il dit, moi je sais faire le poisson salé. Donc on est parti sur la fiche technique. C'est d'abord la base. On peut dire c'est l'acte de naissance du plat. Si vous avez une bonne fiche technique, vous êtes sûr à 100% de pouvoir conquérir ou encore de satisfaire les jurys. Donc il est parti sur la base de la fiche technique. Après la fiche technique, on est parti sur le processus de préparation du plat. Et les gars ont totalement tué les jurys avec l'écorce fétiche, le moufir. Donc ça parfume assez Bien fort. sûr, les Donc, saveurs moufir. classiques. oui. Donc systématiquement, quand les gars se sont retrouvés en train de râper l'écorce à la fin, Ouais. les membres du jury se sont levés de part et d'autre pour dire mais ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et c'était vraiment un instant inoubliable quoi. Magnifique. Selon toi, Alors, penses-tu pour- que... Excuse-moi, Becky. Selon toi, penses-tu que les meilleurs chefs cuisiniers sont formés sur le tas ou sortent des meilleures écoles de cuisine de l'Occident, peut-être? Les deux. C'est la discipline, la détermination et juste être passionné. Et Si vous arrivez par Oui. exemple, vous allez prendre un exemple du chef Anto, Mhm. formé dans une grande école de cuisine, Mhm. et mon aîné et grand frère, chef au miel, ou encore Oui, le chef au miel, c'est même pas chef au miel, chef Merlin. Nous sommes tous autodidactes, Mhm. Bien sûr. à part les centres de formation qu'on a sur le plan national, mais on essaye vraiment de faire des recherches, d'être calé quoi. Alors, moi, j'ai Alors, juste une dernière Greg, question. Voilà. attends, D'accord. on va revenir sur l'automisation des chefs pour une gastronomie durable et perfectionnée, qui est le thème de votre association Africa Gastronomie. Oui. En quoi consiste exactement l'automisation des chefs? C'est pour permettre aux différents chefs que nous sommes de pouvoir vivre de notre métier Mhm. et de nous responsabiliser sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Mhm. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur en restauration permettra à un chef cuisinier ou encore à un membre de l'association Africa Gastronomique de pouvoir vivre de son métier, de ne plus subir les heures. Mhm. Mais ces heures que tu subis, c'est pour ton bien et pour l'évolution personnelle de ton entreprise. Mhm. Et que manque-t-il à la gastronomie africaine pour rayonner davantage à l'international? Parce qu'il faut dire que déjà, comment je veux dire, déjà vous, je ne vous connaissais pas du tout. Ouais. Raphaël, non. On connaît plus chef au Au miel, chef d'eau, mais vous, on ne connaît pas, alors que vous êtes le président de l'association Africa Gastronomie. Donc, déjà, au niveau national, on ne vous connaît pas, mais à l'international, certainement, chef au miel, il est connu, je ne sais pas trop La quoi. visibilité, les Voilà. réseaux sociaux, voilà. Mais qu'est-ce qui manque véritablement à la gastronomie africaine pour rayonner davantage, que ce soit au niveau national ou international? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chefs dans cette nation, mais on ne connaît pas forcément. On n'est pas soudés. Mhm. C'est-à-dire, aujourd'hui, la majorité des Occidentaux fonctionnent sur la base des fédérations, des associations et des coopératives. Bien sûr. Nous, sur le plan national, nous sommes sur l'individualisme. L'individualisme, voilà. Et c'est la même chose dans toute la sous-région. Mm. Donc chacun se positionne sur une base de dire c'est moi. Je suis le chef Raphaël, je suis le chef tel. Mais vous oubliez que si vous arrivez à vendre une association ou à vendre un mouvement où les cuisiniers ou les chefs cuisiniers sont fédérés, vous faites avancer le secteur. Moi, je prends un exemple, je suis président d'Africa Gastronomique, mais j'ai pas participé aux 2 éditions de la Coupe du monde de cuisine et de pâtisserie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans mon association, il y a des personnes compétentes, il y a des personnes capables Mhm.
qui peuvent bien représenter l'association et qui peuvent Excellent. partir au nom de l'association et nous ramener des médailles. Et c'était le cas. Ça, c'est un bon leadership. Penses-tu que les On réseaux, va, les réseaux excuse-moi, sociaux- excuse-moi, voilà, Greg. excuse-moi, oui. On va se faire une petite pause musicale et revenir juste après. Oui, Roland, tu avais une question, vas-y. Oui, ma question est celle-ci. Quelles sont les activités que vous menez au plan national pour vous faire connaître en tant que structure, en tant qu'association et tout ça? Parce que ce sont autant d'éléments qui peuvent donner la visibilité à une structure ou à une corporation. Ok, pour la toute première fois, on peut dire sur les 2 éditions de la caravane touristique, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, nous étions au village de la caravane, juste en face du lycée Léomba, où nous avons entretenu les caravaniers avec le ministère. Nous organisons dans le Grand Libreville des séances de dégustation un peu partout. Je crois que Eba a été invité plusieurs fois, il n'est jamais venu. Ça, c'est Vanessa Delica peut être témoin parce que quand on se retrouve à faire ces dégustations, nous invitons la majorité de monde à pouvoir venir nous assister et découvrir aussi des canapés, des mises en bouche avec des produits ou des marqueurs du terroir. Est-ce que vous invitez la presse pour faire un peu plus de relais de vos activités? Oui, on invite la presse, on invite souvent Gabon Télévision. On invite souvent Gabon Télévision, on invite, la dernière fois on était sur Urban FM. Bon, le secrétaire général était sur Urban FM pour pouvoir parler des activités de Mais la l'association. presse en ligne, vous savez qu'elle est plus présente chez les Gabonais dans leur téléphone et tout ça. Oui, totalement. Et vous le faites aussi? Les contacts de la presse en ligne, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je ne sais pas comment on fait pour avoir ces contacts. On n'a pas, mais pour nous, sur le plan national, en différé, on va organiser, je crois d'ici 2 semaines, on va organiser la journée mondiale du chef. Donc, on va célébrer cet événement en différé, mais aujourd'hui, nous sommes actuellement à Lomé pour pouvoir célébrer cet événement. Ok. Donc, pourquoi pas vous inviter à pouvoir être présent avec Ce nous. serait avec plaisir. Qu'est-ce qu'un chef aujourd'hui doit incarner au-delà de la technique culinaire et en quoi la cuisine africaine peut-elle répondre aux enjeux actuels du développement durable? La cuisine africaine, c'est la base. C'est la base. Apprenons juste à manger Africain. africain. Pour les Gabonais, mangeons Made in Gabon. Essayons de partir sur les marqueurs du terroir. Nous avons des différentes saisons. Nous avons, par exemple, là, au niveau de l'association, nous faisons des séances de masterclass où nous apprenons aux gens, que ce soit des passionnés ou des professionnels, comment travailler des miniatures à base de produits locaux. Vous pouvez faire des atanga farcis au maquereau fumé, très très excellent. Vous pouvez faire des verrines de purée de maïs. Actuellement, la saison est en train de terminer pour le maïs. Systématiquement, vous pouvez vous retrouver à pouvoir mettre en avant les produits locaux. Et c'est vraiment ça notre combat. Et la cuisine aujourd'hui est en train de créer sa voie. La cuisine africaine est en train de créer sa voie. Et c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanismes pour pouvoir nous accompagner, nous permettre de pouvoir avancer dans le domaine ou dans le secteur que nous avons choisi. Oui, Greg, tu avais une dernière question? Oui, bon, c'est pas une question, mais c'est vraiment un petit constat que pourquoi il y a certains chefs qui sont dans l'ombre et il y a d'autres qui boostent beaucoup, surtout à travers les réseaux sociaux, car nous sommes à l'ère du numérique et il est vraiment indispensable pour le tourisme et surtout l'image du pays, de redorer vraiment nos activités culinaires, nos capacités également, en boostant, en créant. Mais à ton niveau, est-ce que tu rencontres des soucis au niveau des réseaux sociaux pour essayer d'avoir au moins une visibilité voilà, éminente? Pour rencontrer des soucis, je veux dire non. Juste sur le plan communication, réseaux sociaux, je communique moi-même. C'est ça peut-être l'élément. C'est que je peux ne pas avoir assez de temps de pouvoir créer du contenu,
mais derrière, ou encore de gérer ma page en créant du contenu presque tout le temps. Mais derrière, entre ça, être chef d'entreprise, être au four et au moulin, parce qu'il y a ce mécanisme. Or, Bien certes, sûr. je peux avoir au niveau de ma structure des personnes, donc du personnel en termes pour me seconder, mais derrière, il faut toujours être derrière parce qu'on doit avoir un rendu qui est magnifique pour le client. Donc, pour juste joindre à ça, j'ai pas quelqu'un pour gérer ma communication sur les réseaux sociaux. Bien C'est sûr. aussi la différence entre ma personne ou certains cuisiniers Oui, comme tout à moi fait. et d'autres. Donc, c'est vraiment ça la différence. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une anecdote ou un plat qui vous a marqué dans votre parcours? Ouais, je me souviens, ouais. J'étais en 2009. 2009. 2009. Ne riez pas, si vous Ok. Bon, 2009, ne riez pas. Mhm. Je me retrouve à la Roma. Je suis arrivé un jour à la montée de lui. Mhm. J'arrive un jour, je trouve un monsieur avec un kovo grande taille. Bonjour monsieur, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, je cherche un stage. Je cherche à m'occuper. Je suis un jeune dans une école de formation de la place. Est-ce que vous pouvez me trouver, peu importe, même laver les assiettes, peu importe ce que vous pouvez. Le monsieur me dit, bon, cette semaine, c'est un peu full chez moi. Donc, je te demande de commencer demain. Mhm. Le chef Paolo. Mhm. Il me fait commencer en travaillant, on est là, on travaille. Et systématiquement, je peux dire au bout du 3e jour, il fait un plat. Mhm. Lui, il venait souvent, il fait des plats, il dépose, après il appelle, venez goûter. Donc, il fait un plat, il dépose. Il avait fait un risotto à la fraise. Mhm. Sucré, salé. Le bon fan que je suis. Le sucré. Je reviens du bled. La toute première fois de ma vie que je goûte un plat sucré salé. Donc quand je mets la cuillère, je mets à la bouche, je ressens le sucre, je ressens le sel, je dis mais je crache. Oh. Je dis mais ça c'est quoi? Mais au fur et à mesure c'est rentré. Mhm. C'est rentré et aujourd'hui j'arrive à m'en sortir là dans ce sens-là. C'était vraiment c'était l'histoire qui a plus marqué. Un mon baptême de parcours. feu. Ouais, on peut Mm. dire. Et un message pour les décideurs politiques sur la place de la gastronomie dans le développement local. Est-ce que vous avez un message? Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mhm. durable, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons besoin des mécanismes pour pouvoir avancer. Mhm. Nous, chefs cuisiniers gabonais, nous avons besoin d'être mis en avant. Pourquoi? Parce que nous arrivons sur le plan national à vendre l'art culinaire et sur le plan international. D'où le combat d'Africa Gastronomique et la majorité des associations et des fédérations de corps de métier de la bouche sur le plan national. Nous voulons avoir une plateforme, nous voulons avoir des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dire nous vivons de notre métier, nous vivons de notre compétence et de notre savoir. Mhm. Merci, Monsieur Raphaël. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau. Et je m'apprête à déguster ce plat. Il y a, il y a S'il y a un Bergedi. numéro de téléphone à passer. Oui, hein. c'est vrai. S'il y a un numéro de téléphone aussi. 077 74 64 88. Mhm. 077 74 64 88. Merci, Le monsieur. traiteur Akibazam Food Mhm. pour tous vos besoins en termes d'événementiel. Merci, monsieur Raphaël. Comme a dit Bergedi, les jacophiles écoutent l'odeur. Et nous, on va terminer avec cette citation du jour. Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette citation? Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Ben, c'est normal, ils ne prennent aucun risque. Mhm. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. Exact. Monsieur Raphaël? Mais non, c'est une vérité. Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que prendre une décision comme aujourd'hui, dire je me lance dans l'entrepreneuriat, on monte, on descend, avec ou sans prestation, ou sans marché, ou
peu importe la situation, Ils ont déjà échoué dès la base. tu arrives à avancer. Et derrière, on te fait des propositions de boulot. On te dit, il y a un restaurant, on a besoin d'un chef, on a besoin, mais tu déclines les offres. Pourquoi? Parce que tu as une vision, tu as une idée que tu as envie de construire, que tu as envie de canaliser, de pouvoir faire avancer. Exactement. Greg? Ben, c'est ça, hein. Apparemment, il faut juste prendre des risques et se fixer des objectifs simplement et Voilà. pouvoir les atteindre. C'est fixer des objectifs, sans les atteindre, on a déjà échoué. Exactement. Donc, ne rien faire, c'est confortable. C'est l'assurance de ne pas échouer, de ne pas être critiqué, de ne pas prendre de risques. Mais c'est aussi ne rien créer, ne rien tenter, ne rien vivre. À travers ces mots, c'est une invitation au mouvement, à l'action, même imparfaite. Car ceux qui osent, qui essaient, qui se plantent parfois sont aussi ceux qui apprennent, grandissent et finissent par réussir. Alors aujourd'hui, cher Jacophile, si vous hésitez à faire ce pas, à prendre cette décision, rappelez-vous que ce tromper fait partie du voyage et que l'immobilité, elle, n'a jamais construit de victoire. C'est sur cette citation qu'on met un terme à cette matinale. C'est un plaisir encore pour nous d'avoir été avec vous, d'avoir commencé cette matinée avec vous depuis 6h, 9h dans 4 minutes. On va rendre l'antenne. Merci, Monsieur Raphaël. Merci Roland, merci Greg, merci Joanne et merci également à vous, cher Jacophile. On se dit à demain, 6h, même énergie, même bonne humeur et avec la même équipe. Merci cher Jacophile. Passez une très bonne journée, un très bon début de semaine et on vous dit ciao. Jaco FM 98.3.